RCF. Cette année, le dimanche de la santé sera célébré le 8 février. Une journée pour mettre en lumière tous ceux qui accompagnent les personnes malades, âgées ou en situation de handicap, soignants, aidants, bénévoles, et rappeler que, comme le dit l'Évangile, notre lumière doit briller devant les hommes. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui le Père David Bonnetin, délégué diocésain à la pastorale de la santé. Père David, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Père David, pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer le sens du dimanche de la santé ? Le dimanche de la santé, c'est vraiment mettre l'accent sur les personnes qui s'occupent des malades, des plus fragiles. Alors que ce soit des bénévoles, que ce soit le personnel soignant aussi de nos hôpitaux ou des EHPAD, c'est vraiment les mettre en lumière ce jour-là. C'est vraiment à différencier de la journée des malades, vraiment. Qui est vraiment consacré aux personnes qui sont hospitalisées. Mais là, on veut vraiment mettre en lumière le rôle essentiel que toutes ces personnes, bénévoles ou professionnelles d'ailleurs, ont dans le cadre de la santé du diocèse notamment. Alors le dimanche de la santé cette année, c'est le 8 février. C'est souvent proche du 11 février, journée mondiale des malades. Quelle est la différence, Père David, entre journée mondiale des malades et le dimanche de la santé ? Dimanche de la santé, c'est vraiment le jour de la résurrection du Seigneur. Donc on souhaite vraiment que ce jour soit pour les personnes soignantes, les bénévoles, une journée vraiment qui leur est consacrée. Et dans la résurrection du Seigneur, qui est vraiment donc ce dimanche. Après la différence, elle est un petit peu, sur la qualité des personnes qu'on met en valeur. Oui. C'est-à-dire que le dimanche de la santé... C'est autour des malades. C'est ceux qui accompagnent les malades. C'est ceux qui accompagnent. Parce qu'il y a énormément d'intervenants différents. Ça va du médecin, ça va à l'aide-soignant, ça va aux visiteurs. Ou les proches. Voilà, ou les proches aussi, exactement, les aidants. C'est vrai qu'on les oublie, mais les aidants sont essentiels dans l'accompagnement des personnes, et bien souvent, ils ont besoin, eux aussi, d'être écoutés, d'être accompagnés, et de recevoir la lumière du Christ. Et la lumière du Christ, on la reçoit particulièrement le dimanche, jour, comme je le disais, de la résurrection. Père David, le thème 2026, c'est « Que ta lumière brille ». Oui. Que signifie cette lumière pour les malades et leurs accompagnants ? La lumière, c'est évidemment le Christ. Alors on voit évidemment une référence à la lumière du cierge pascal dans la nuit de Pâques. Le Christ qui illumine nos vies, le Christ qui illumine nos ténèbres. Parce que c'est vrai que lorsqu'on accompagne des personnes malades, ça n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des moments de découragement. Et bien la lumière du Christ nous aide profondément à vivre ces moments-là. Et aussi, cette lumière, on doit la diffuser auprès des personnes malades. Que ta lumière brille, c'est amener la lumière de Jésus auprès des personnes les plus fragiles. C'est un sourire, c'est simplement une présence aussi. C'est toute cette lumière du Christ qui est amenée dans les hôpitaux, dans les domiciles, dans les EHPAD, dans l'hôpital, dans le PSM, l'établissement public de santé mentale par exemple de Châlons. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui ont besoin de voir le Christ rayonner près d'eux à travers toutes ces personnes bénévoles. Comment ce dimanche, Père David, permet-il de mettre en valeur le rôle des bénévoles, aidants et soignants ? Alors ça, c'est un petit peu à chaque paroisse, entre guillemets, c'est pas que je me débarrasse de la patate chaude, mais c'est à chaque paroisse de voir un petit peu comment mettre en valeur ces personnes-là. Ça peut être en les faisant participer à la procession des offrandes, ça peut être en leur laissant la parole à l'occasion de la messe. Chaque prêtre est invité un petit peu à voir dans sa paroisse en fonction aussi des caractéristiques, parce que c'est pas sur le diocèse, il y a des tas de manières différentes d'annoncer et d'être présent auprès des malades. Donc chaque prêtre est invité à voir un petit peu comment mettre en valeur toutes ces personnes-là. Ça peut être d'avoir les visiteurs, par exemple, avec leur blouse ce jour-là, dans l'assistance. Ça peut, leur laisser une place particulière au sein de nos célébrations. Père David Bonnetin, délégué diocésain à la pastorale de la santé au diocèse de Châlons, avec nous aujourd'hui sur RCF. Père David,
La solitude touche beaucoup de personnes âgées. Comment la pastorale de la santé et puis les personnes autour de la pastorale intervient-elle concrètement ? De plusieurs manières. Alors c'est vrai que la solitude, c'est une des plus grandes pauvretés de notre époque. Je me souviens que des sœurs de Mère Teresa en France, mais qui arrivaient d'Inde, me disaient que ce qui les frappait énormément, c'est que chez nous, on meurt seul. Et elle disait, c'est ce qui est le plus dur à vivre pour elle. Elle disait, dans les bidonvilles, en fait, les gens sont très solidaires, mais chez vous, on meurt seul. Et donc cette solitude, elle est vraiment à combattre et elle se vit à travers des situations très différentes de personnes malades isolées dans les EHPAD. Certaines personnes ne voient jamais de famille, ils n'ont plus de contact. Ou alors je pense aux personnes qui sont en hôpital psychiatrique aussi, qui vivent une très grande solitude. Ou tout simplement des personnes isolées dans leur maison en campagne. Et là, le diocèse intervient notamment avec le service évangélique des malades, qui porte la communion à domicile, qui visite aussi les personnes. Vous avez aussi la Société Saint-Vincent de Paul qui s'en occupe. Vous avez, des multiples personnes et organisations qui existent. Alors qui sont peut-être pas très connus, mais qui sont bien réels et le diocèse d'ailleurs peut diriger une personne qui se poserait la question par exemple peut les diriger vers elle. Alors vous avez pris ce rôle de délégué diocésain à la pastorale de la santé depuis peu, Père David Bonnetin. Quels sont les premiers retours? Vous vous rendez compte justement au niveau local, au niveau du diocèse de Châlons, c'est justement ce côté solitude. Vous le voyez autour de vous? Oui. Alors c'est encore un petit peu tôt pour que je puisse faire un vrai bilan. Néanmoins, je m'aperçois déjà, vivant dans le quartier de la Gare, la grande solitude des migrants. Parce que c'est un quartier aussi de transit des migrants et donc on est aussi proche de ces personnes-là. On a mis en place une messe avec la paroisse de Châlons-Centre le mercredi matin pour eux, pour qu'ils puissent aussi se rassembler et prier ensemble. Et c'est là où on voit justement que la lumière du Christ, elle est essentielle pour ces personnes-là. L'Église est le point de ralliement, et pas d'ailleurs que des catholiques. Nous avons aussi des musulmans qui viennent le matin nous voir, et le point de ralliement, c'est le clocher de l'Église. Et ça, c'est très important, d'accueillir tout le monde. Voilà. Pour vous, accompagner, Père David, les plus fragiles est aussi une mission spirituelle. Comment se traduit-elle au quotidien? Alors déjà par la prière pour eux. Ma prière personnelle, elle se développe et elle s'enrichit des rencontres que je peux avoir avec toutes ces personnes. Alors après, je vais visiter en hôpital, où je vais visiter notamment en EHPAD à Saint-Joseph, notamment à Châlons, tous les mardis après-midi. Les personnes qui le veulent, je passe dans les chambres, je célèbre la messe le vendredi matin aussi dans cet EHPAD. Je suis présent à l'hôpital de Châlons pour donner des sacrements, éventuellement le sacrement des malades, célébrer la messe. Hier, j'étais avec mon prédécesseur Pierre Paget, on célébrait la messe justement pour les personnes de l'EHPAD. Donc voilà, c'est toutes ces visites qui enrichissent vraiment mon quotidien et ma prière. Merci beaucoup, Père David Bonnetin, pour ces éclairages. Et on remarque que le dimanche de la Chantée est donc une belle occasion de dire merci à tous ceux qui œuvrent au quotidien auprès des plus fragiles. Et tout le monde peut être concerné. Et de rappeler que chacun, à sa manière, peut faire briller la lumière du Christ autour de lui. Exactement. Merci, Père David Bonnetin. Merci à vous.